Tu viens d'acheter un kit de germination sur le site lesdentsdelaterre.com ou bien un proche a décidé de te l'offrir. Tu te retrouves donc avec des sachets de graines, un sac de substrat, des pots, etc. et tu ne sais pas trop quoi en faire. Tu tombes bien, tu es exactement au bon endroit sur cette vidéo. Je vais t'emmener dans un voyage qui te permettra de partir de ça pour arriver à ça. Une plante carnivore adulte. Mais avant de te lancer dans le grand bain et pouvoir réaliser par toi-même ton semis, il y a 4 préparatifs à prendre en compte. Finalement, c'est comme de partir en voyage. Partir en vacances, ça demande des préparatifs, semer une graine aussi. Bonjour à tous. Si tu veux partir quelque part, il va falloir que tu choisisses l'endroit où tu partes. Lorsque tu veux semer une graine, eh bien il te faut d'abord une graine. Et si tu as envie de passer de bonnes vacances, il faut que tu choisisses une destination qui te donne envie. Perso, entre le Costa Rica et Angoulême par exemple, je crois que le choix est vite vu. Eh bien pour ta graine, c'est la même chose. Il faut que tu choisisses une graine de qualité. L'avantage, si tu as déjà un kit de germination qui vient de mon site, de ma boutique en ligne, le choix a déjà été fait pour toi. Mais laisse-moi quand même rapidement t'expliquer ce qui fait la qualité des graines que tu as entre les mains. Alors personnellement, pour dire qu'une graine est de qualité, j'ai 3 paramètres que je prends en compte. 1. La qualité en elle-même. Donc, il faut que la graine puisse être récoltée sur un pied mère qui va être sain, vigoureux, bien développé et qui a plusieurs années dans son pot. Lorsque celui-ci au moins va fleurir, il donnera normalement des graines de bonne qualité. Également, la conservation de ces graines. La conservation, c'est une étape très importante dont je te parlerai un petit peu dans la suite de la vidéo qui comprend la stratification. Également, une graine doit être fraîche pour que, personnellement, elle soit qualifiée de graine qualitative. Pareil, pour ce qui est de la fraîcheur, on en parle juste après dans la vidéo. Le deuxième critère qui détermine si une graine est de qualité ou non, c'est de connaître sa provenance. C'est très important de savoir d'où vient la graine. Est-ce que la graine a été récoltée par un passionné qui maîtrise déjà le sujet des plantes carnivores, ou bien est-ce que, par exemple, elle a été récoltée par les sous-traitants, par exemple, de l'entreprise Amazon, et forcément, on n'a pas la visibilité sur la provenance des graines, d'où elles viennent, sur quelles plantes carnivores ont-elles été prélevées, ce qui fait qu'on ne connaît pas l'état de santé de la plante et on ne connaît pas forcément trop la provenance. C'est donc très important d'avoir une provenance qui est mentionnée, où tu sais où est-ce que tu as acheté tes graines et où est-ce qu'elles ont été récoltées. Enfin, le troisième paramètre, très important, c'est l'identification. Il faut absolument que tu connaisses le nom de la plante carnivore que tu vas semer, histoire de pouvoir l'identifier, savoir quelle plante tu vas obtenir une fois que celle-ci sera adulte. Si par exemple tu as envie de pouvoir faire des échanges, en donner à ta famille, etc. C'est très important de connaître le nom botanique, le nom latin de ta plante. Bonjour à tous. Lorsque tu pars en vacances, en voyage, c'est pour une durée limitée. Si tu pars 2 ans en vacances, c'est plus des vacances. En fait, les vacances ont une durée de vie limitée. Et tu t'en doutes, c'est la même chose pour tes graines. Tu devrais semer tes graines grand maximum 5 ans après leur récolte. Plus tes graines seront fraîches, plus tu auras de chances de les voir lever, et ça en grande quantité. Par exemple, si tu as des graines qui datent de l'été 2020, le mieux serait donc de les semer au printemps 2021, en ce moment même donc, mais tu pourrais également les conserver afin de les semer l'année suivante, donc au printemps 2022, mais plus tu attends, moins tu auras de chance, année après année, de voir germer un magnifique tapis de jeunes plantules. Et oui, comme tu le vois, il y a beaucoup de préparatifs à prendre en compte, plein de petits détails qui sont très importants à maîtriser avant même de réaliser en soi le semis. Et si tu as envie d'avoir une fiche récapitulative qui te permettra d'avoir toutes les informations condensées de cette vidéo dans une fiche récap, je te laisse aller voir le premier lien qui se situe en description sous la vidéo. Je te laisse aller cliquer dessus, me communiquer ton adresse mail afin de pouvoir recevoir, afin que je puisse t'envoyer cette fiche récapitulative afin que tu réussisses ton semis. Bonjour à tous. Une fois que tu as choisi la destination et également la durée de ton séjour, il va falloir que tu choisisses le logement où tu vas pouvoir te reposer après de belles journées. Pour tes graines, tu commences à voir où je veux en venir, c'est la même chose. Il faudra leur choisir un petit nid douillet, un logement adapté afin de les conserver convenablement. Le meilleur endroit va peut-être te surprendre, mais c'est ton réfrigérateur. Les graines, après récolte, ont besoin d'être stratifiées. Elles ont besoin d'être placées au froid, aux alentours des 3-4 degrés environ. Durant l'automne et l'hiver,
donc sur une période de 3-4 mois environ. Ton frigo va te permettre de garder tes graines sous l'état de dormance. Et si tu n'utilises pas l'entièreté de tes graines lorsque tu vas réaliser ton semis, je te recommande de bien refermer ton petit sachet que tu pourras ensuite replacer dans ton frigo et peut-être réutiliser tes graines au printemps suivant par exemple. Comme nous la nuit, pour avoir un sommeil réparateur, notre chambre devrait être comprise a priori de ce que les scientifiques disent aux alentours des 18 degrés environ. Pour tes graines, c'est la même chose. Si tu décides de les placer à température ambiante, à la température de ton logement par exemple, leur sommeil, c'est-à-dire leur dormance, sera de mauvaise qualité. Et une dormance de mauvaise qualité, eh bien ça va causer des séquelles importantes à tes graines et malheureusement tu ne risquerais pas de voir germer un magnifique petit tapis de jeunes plantules. Bonjour à tous. Enfin, il est important de déterminer la période de l'année où tu pars. Car si tu pars en hiver, eh bien tu ne réaliseras pas les mêmes activités qu'en été par exemple. Une nouvelle fois, pour tes graines, c'est la même chose. Elles ne sont pas vraiment fans de l'hiver. En fait, la meilleure période de l'année que je te recommande pour partir en vacances, pour semer tes graines, c'est le printemps. C'est-à-dire entre la mi-mars et la mi-juin à peu près en fonction évidemment de la nature de tes graines. Pourquoi? Eh bien c'est la période de l'année où les températures se réchauffent, ce qui permettra d'avoir un contraste entre le froid de ton frigo et la chaleur de ton substrat qui se réchauffe avec les températures qui elles commencent à réaugmenter au printemps. Également il faudra que tu y ajoutes une touche d'humidité, donc de bien arroser ton pot, mais ça j'en parle dans la suite de la vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Il y a également une autre période de l'année que j'ai testée et j'ai obtenu des résultats plutôt satisfaisants. Tout à l'heure, je te parlais de stratification, de période de froid et j'ai donc voulu en avoir le cœur net en semant mes propres graines à l'automne, histoire que cette période de stratification, donc de froid, s'applique naturellement avec finalement le passage de l'automne et de l'hiver sur les graines. Par contre, l'inconvénient de semer en extérieur, c'est que je n'ai pas aussi bien pu contrôler mon semis. Heureusement que j'avais semé mes graines dans des tourbières et également dans des gros pots. Et comme tout le monde, je suis tributaire des conditions météorologiques. Donc les vents violents ainsi que les fortes pluies ont certainement sorti certaines graines de leur pot, ce qui a forcément diminué le pourcentage de graines levées par rapport au total de graines semées. Par contre, l'avantage, c'est qu'une sorte de sélection naturelle s'est appliquée. Les graines qui ont réussi à germer donnent, je le pense, des plantes plus résistantes puisqu'elles ont réussi à atteindre le stade adulte alors même qu'elles ont été semées en extérieur. Mais bien évidemment, il faut semer en extérieur des plantes carnivores qui demandent des conditions extérieures. Donc les Drosera tempérées, les Sarracenia, les Dionea. Mais pour les plantes tropicales, subtropicales, etc., il faudra leur donner des conditions différentes de l'extérieur. Si tu te lances et que tu ne maîtrises pas encore très bien le semis, je te conseille de te faire la main avec un semis au printemps. Et puis ensuite, tu pourras, si tu le souhaites, t'aventurer avec un semis en automne et donc t'aventurer sur des terrains un peu plus sinueux. Cela fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo qui sera publiée sur ma chaîne YouTube à l'automne où je te donnerai les prérogatives concernant le semis à l'automne. Donc si tu as envie peut-être d'avoir cette vidéo sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à me bombarder l'espace commentaire et me poser déjà tes petites questions. Je les conserverai afin de les traiter dans cette vidéo. Leurs cris ne pourront pas vous tuer, mais ils peuvent vous assommer pour plusieurs heures. C'est pourquoi vous avez tous une paire de cache-oreilles. Maintenant qu'on est prêt et qu'on connaît les 4 préparatifs que je viens de te citer, on peut commencer à rentrer dans le cœur du sujet. La première chose va être de choisir du matériel adapté, sauf si tu as déjà un kit de germination devant toi qui est déjà tout prêt. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi ce matériel plutôt qu'un autre. Les pots que j'ai décidé de mettre dans les kits de germination font environ 1 litre et sont en plastique. Très important de ne jamais utiliser des pots en terre cuite pour réaliser ton semis. Pourquoi 1 litre ? Eh bien cela convient très bien aux différentes espèces qui sont proposées dans les kits de germination que je propose sur mon site. Les pots sont donc facilement transportables. Il est également possible donc de les bouger en fonction des conditions climatiques. Si par exemple tu décides de les placer en extérieur, qu'il y a trop de vent, trop de pluie, tu pourras donc le rentrer histoire de donner les meilleures conditions à ton semis. De plus, ils sont plutôt beaux, je dois dire. Mais ce n'est pas la chose la plus intéressante à leur sujet. Et oui, ils sont faits à 100% de produits végétaux, ce qui fait qu'ils se dégraderont, ils se composteront très bien, dans ton compost. Si tu souhaites en savoir un petit peu plus sur les pots qui sont présents dans les kits de germination, je te laisse un lien en description pour avoir davantage de renseignements concernant l'entreprise Dèche qui est mon fournisseur de pots. Évidemment, il n'existe
n'existe pas qu'une seule et unique possibilité. Donc certes, ces pots sont très bien pour réaliser ton semis, mais tu pourrais également semer tes graines directement dans une tourbière extérieure par exemple, dans le pot de ton pied-mère, ou bien également dans un pot plus volumineux que ces petits pots d'1 litre, histoire que tes plantules aient assez d'espace pour se développer. Peut-être que tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que Enzo, tu nous parles pas des mini-serres, des barquettes et des terrines qui sont généralement utilisées pour réaliser notre semis? Eh bien simplement parce que personnellement je suis pas fan. Parce que comme tu le vois, une mini-serre comme celle-ci n'a que 4-5 cm environ de profondeur, ce qui fait que les racines de tes jeunes plantules n'auront pas suffisamment d'espace pour se développer. Et en plus de ça, tu seras également obligé de les repiquer, c'est-à-dire de les sortir de terre afin de les mettre dans leur pot définitif, donc un pot plus volumineux. Sauf que plus tu manipuleras tes jeunes plantules qui sont encore assez fébriles et assez jeunes avec un système racinaire peu développé, et plus tu auras de chances de les voir mourir. Mieux vaut les laisser se développer, donc dans un pot d'1 litre par exemple, attendre que tes jeunes plantules deviennent de jeunes ados, 4-5 cm environ de jeunes plantules, avant de pouvoir t'amuser à les repiquer. L'avantage donc de les semer dans leur pot quasi définitif, c'est que tu n'auras quasiment pas besoin de toucher à tes jeunes plantules, et moins tu y touches, mieux c'est. Donc si tu n'as pas de kit de germination, choisis un pot d'1 litre environ. Tu peux aller sur un volume un petit peu plus important et celui-ci devra absolument être en plastique. Passons maintenant au substrat. Majoritairement, utilise de la tourbe blonde. Pour les kits de Drosera tempéré, donc où il y a du rotundifolia, du intermédia, du Drosera anglica, j'y ai mis à l'intérieur un sac de 100% de tourbe blonde car c'est vraiment le substrat le plus adapté pour réussir ton semis. Si tu sèmes Dionea muscipula, des Sarracenia et des Drosera également faciles à cultiver qui résistent bien l'hiver, donc Filiformis, Binata et toutes les autres également que je viens de te citer, je te conseille donc d'utiliser du 100% tourbe blonde, mais 70% de tourbe blonde et 30% de perlite conviendra également très bien. Donc pour Dionea muscipula, Sarracenia et les quelques Drosera que je viens de te citer, tu pourras utiliser du 100% tourbe blonde, ou bien je te conseille également d'utiliser le bon classique 70% de tourbe blonde et 30% de perlite pour ces espèces-là. Mais si tu as devant toi un kit de germination que je t'ai expédié car tu l'as commandé sur ma boutique en ligne, tu n'as même pas besoin de te triturer l'esprit par rapport au choix du substrat. Ce qui est important à retenir, c'est surtout d'utiliser le même substrat que tu utiliserais pour une plante carnivore adulte pour ton semis. Donc si tu dois faire ton propre choix niveau substrat car tu n'as pas de kit de germination, renseigne-toi en amont sur internet de l'espèce que tu as entre les mains pour connaître le substrat dont elle a besoin pour donner le même à ton semis. Le substrat que tu recevras dans mes kits de germination est envoyé sec pour ne pas alourdir inutilement le colis et également t'éviter de payer 20 balles de frais de port pour rien. C'est donc super important de bien humidifier, de bien arroser ton substrat au préalable que j'ai disposé là au fond de ce seau avec de l'eau de pluie, de l'eau déminéralisée ou bien également de l'eau osmosée, mais surtout pas d'eau du robinet. La tourbe est un composant du substrat très acide et qui a une grosse capacité de rétention d'eau. C'est donc cette forte humidité du substrat qu'aiment les plantes carnivores. Donc humidifie-le bien au préalable, sinon ça pourrait être une erreur fatale. Enfin, dans le kit, je te fournis également des étiquettes et elles ne sont pas là par hasard. Identifier son semis, indiquer le genre, l'espèce ainsi que la date à laquelle tu as réalisé ton semis sont deux informations clés qui te permettront de suivre l'évolution de tes jeunes plantules, mais également de connaître le nom de ta plante. Et oui, car au stade juvénile, donc quand tu auras de jeunes plantules, il ne sera pas aussi facile que ça de distinguer les caractéristiques finales de ta plante carnivore par rapport à lorsqu'elle sera adulte. On y est, rentrons dans le vif du sujet. Comment réaliser concrètement ton semis? Tu vas le voir, cette étape, donc la réalisation en elle-même n'est clairement pas l'étape la plus compliquée et c'est pour ça que j'ai décidé au préalable de te parler des prérogatives et de toutes les choses qui sont à prendre en compte pour réussir ton semis. Comme tu le vois, je dispose donc mon substrat 100% tourbe blonde au fond de mes pots et je viens le tasser légèrement. Donc j'utilise une table pour tasser mon pot afin que la tourbe puisse légèrement se tasser, que je puisse compléter le pot. Mais comme tu le vois, je ne remplis pas mon substrat jusqu'en haut. Je viens ensuite brumiser en surface pour que mes graines, lorsque je vais les semer, soient bien au contact du substrat et que celles-ci ne s'envolent pas aussi facilement que si j'avais décidé
de laisser mon substrat sec, ce qui est clairement la pire des choses à faire. Maintenant que le substrat est bien humide, j'utilise une feuille A4, tu peux utiliser un autre objet, mais ce qui est très important, eh bien, c'est d'avoir une sorte de petit bec verseur. Et la feuille blanche, la feuille A4, nous permettra également de mieux voir les graines, parce que les graines de Drosera sont clairement minuscules. Pareil pour ce qui est des graines de Dionea muscipula, qui sont un petit peu plus grosses, noires et brillantes, et les graines de Sarracenia, qui elles sont plutôt brunes, beige, qui sont un petit peu plus grosses que les graines de Drosera, donc un peu plus facile à voir, mais c'est très important pour moi d'utiliser une feuille A4 qui permettra d'avoir une fois de plus un bec verseur. Tapote bien donc ton sachet, histoire que les graines qui pourraient potentiellement être coincées dans les angles du petit sachet Kraft puissent bien tomber sur ta feuille, histoire que l'on puisse ensuite les semer. Donc, il va falloir simplement tapoter très délicatement avec ton doigt, comme je suis en train de le faire, pour que tes graines puissent tomber au fond de ton pot, et ça te permettra donc de les voir, histoire de faire en sorte de ne pas avoir un gros paquet. Parce que si tu sèmes directement en tapotant ton sachet Kraft, il y a peu de chances que tu vois les graines et tu risques d'avoir un gros tapis. Pas de souci, de toute façon, je te parle juste après de la technique du sable pour éviter les gros paquets de jeunes plantules qui malheureusement se feront de la concurrence entre eux et donc tu n'auras pas un semis aussi bien développé. Donc la technique du sable consiste simplement à éparpiller un petit peu plus les graines, donc en le mélangeant avec le sable, pour que tu aies un semis qui soit un petit peu plus homogène et que les graines ne se retrouvent pas toutes au même endroit et qu'elles ne se fassent pas concurrence. Alors une chose aussi très importante à prendre en compte, donc en ce qui concerne l'entretien au quotidien de ton semis, il faudra absolument que tu veilles à bien l'aérer. Donc là, comme tu le vois, je réalise simplement mon semis, je ne mets pas de couvercle, je ne réalise pas mon semis à l'étouffer, car tu pourrais avoir le phénomène de fonte de semis. C'est un champignon qui vient s'attaquer à tes graines et qui les empêchera de lever. Donc très important de bien l'aérer, de bien aérer ton substrat, même si tu veilleras à conserver de l'eau au niveau de la base de tes pots en utilisant la technique de la coupelle ou du bac étanche, en plaçant dedans quelques centimètres d'eau pour y placer ensuite tes pots et que donc cette eau remonte par capillarité. Tu l'auras donc compris, un semis s'arrose globalement de la même manière qu'une plante carnivore adulte. Donc, comme tu le vois, je dispose le sable au niveau du haut de mon pot et également les graines tombent de manière homogène dans le pot, ce qui est parfait pour avoir un semis bien homogène. Il faudra que tu attendes environ, je dis bien environ 2 à 3 semaines pour voir tes premières graines levées. Des fois cela peut prendre moins de temps si tes conditions sont vraiment optimales et peut-être un petit peu plus si elles ne le sont pas vraiment. En plus de tous les petits conseils que je viens de te donner concernant l'entretien au quotidien de ton semis, histoire que celui-ci puisse germer, il y a également d'autres petites choses à prendre en compte, comme par exemple ton environnement. Il va falloir que tu l'observes, c'est-à-dire que tu prennes conscience de la région dans laquelle tu es, parce que si les températures sont très négatives l'hiver, il faudra absolument que tu puisses peut-être mettre ton semis dans une situation un petit peu plus chaude, comme par exemple si tu as une serre, une véranda, un patio ou bien un intérieur très lumineux, ça pourra être une bonne chose donc de placer tes pots en intérieur si vraiment le froid s'installe, sauf pour par exemple les plantes carnivores qui résistent à des gelées assez conséquentes et notamment les Drosera tempérées, Drosera intermedia, rotundifolia et anglica. Tu peux les semer en extérieur et laisser tes pots en extérieur absolument toute l'année. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Pareil pour ce qui est des graines de Sarracenia et de Dionea, mais il faudra veiller à ce que ton substrat ne gèle pas l'hiver, histoire de favoriser et de mettre toutes les chances de ton côté pour que le substrat soit le plus chaud possible et que donc avec l'humidité, tes jeunes plantules continuent de se développer. Ton environnement comprend également le vent et les fortes pluies qu'il y aura, comme je t'en parlais juste au début de la vidéo. Ça sera donc important de déplacer tes pots en conséquence, histoire que ils ne subissent pas les vents trop violents et également les fortes pluies. Tu pourras donc placer tes pots par exemple dans ton garage si tu as une fenêtre qui est très bien exposée et assez lumineuse, le temps d'attendre que les fortes pluies et le vent très violent disparaissent. Également une autre solution qui te permettra de protéger ton semis des vents trop violents et des pluies trop fortes, si malheureusement tu n'as pas de garage avec une fenêtre très lumineuse, ça va être de placer tes pots sur un pan de mur qui lui, la plupart du temps, est là pour protéger
des vents trop violents et des pluies trop fortes, alors certes peut-être qu'il y a quelques gouttes qui tomberont un petit peu sur le haut de ton substrat, mais ça c'est pas très grave et tu pourrais potentiellement par exemple utiliser un ancien couvercle en plastique d'un de tes pots de yaourt que tu utilises, bref un couvercle qui permettra simplement de protéger le temps que la pluie tombe, histoire donc de protéger tes graines, diminuer au maximum les graines qui pourraient potentiellement sortir de ton pot et tu pourras donc enlever ce couvercle une fois que les grosses pluies seront parties. Également, si tu as décidé de placer tes pots dans une situation qui est très ensoleillée, ce que je te recommande vivement pour la grande majorité des espèces que tu pourras semer, veille quand même à faire en sorte que ton substrat reste bien humide et que le soleil n'assèche pas trop rapidement ton substrat. Donc si tu vois qu'il s'assèche beaucoup trop vite en surface, n'hésite pas à déplacer un petit peu ton pot dans une situation un petit peu plus ombragée qui permettra à ton substrat de ne pas se dessécher trop vite, mais veille quand même à garder 4-5 heures d'ensoleillement facile, histoire de réchauffer ton substrat et donner les meilleures conditions à tes graines pour qu'elles puissent germer. Si tu as bien suivi toutes les étapes, tu dois maintenant être en possession de 1, 2 ou 3 pots par exemple de graines de plantes carnivores semées. Je t'ai également expliqué comment t'en occuper quotidiennement afin de t'assurer que tes plantes carnivores puissent pousser. Maintenant, dis-toi que c'est un bébé que tu viens de semer et un bébé ça prend du temps à grandir. Il faudra donc que tu t'armes de patience avant de voir déjà dans un premier temps tes graines germer et ensuite de tes jeunes plantules réussir à obtenir des plantes carnivores adultes. Pour ce qui est donc du genre Drosera, il faudra attendre environ, je dis bien environ 2 ans à peu près avant d'obtenir une plante adulte en partant de la graine. Pour ce qui est des Dionea muscipula, il faudra compter 3 ans environ et pour ce qui est des Sarracenia, 5 ans à peu près. Mais rassure-toi, certes, il te faudra attendre ce temps avant d'obtenir une plante carnivore adulte, mais autant te dire que le processus de regarder ton semis germer et ensuite se développer, c'est plus qu'agréable et tu pourras donc observer ton magnifique petit tapis de jeunes plantules en attendant de la voir atteindre le stade adulte. Voilà, félicitations, tu as maintenant toutes les clés en main, toutes les petites astuces pour réussir à faire germer ton semis de plantes carnivores. Bientôt, tu vas peut-être pouvoir te lancer dans des pratiques un peu plus avancées, que ce soit le bouturage, la division, mais également l'hybridation, la pollinisation de tes fleurs de plantes carnivores. Si donc il y a un de ces sujets-là qui peut t'intéresser, je t'invite à aller utiliser l'espace commentaire et me notifier le type de vidéo lié à la multiplication des plantes carnivores que tu aimerais avoir sur ma chaîne YouTube prochainement. Rassure-toi, je réaliserai d'autres guides ultimes comme celui-ci pour t'aider dans tes projets. Petit rappel, si ce n'est toujours pas fait, je t'invite à aller voir le premier lien qui se situe en description sous cette vidéo. Tu cliques dessus, tu me fournis ton adresse mail et je t'envoie dans la foulée ma petite fiche récapitulative, histoire d'avoir un condensé des informations que j'ai données dans cette vidéo pour que tu puisses réussir ton semis. Et je te propose également de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me remercier de mon travail et me soutenir dans mon projet. Et moi je te dis à très vite autour de cette nature insolite, passionnante et dévorante. Ensemble cultivons l'insolite, c'était Enzo pour les Dents de la Terre.